et bienvenue dans ce nouveau vlog, donc la deuxième partie de ma folle aventure vers ma première compétition professionnelle bikini, donc au Canada, à Toronto. Donc là on vient d'atterrir à Montréal, on a récupéré les valises, direction la location de voiture et direction chez Natalina, donc qui est une athlète de Mika Wellness Master, qui va nous accueillir pendant tout notre séjour à Montréal. Donc je vous ferai suivre tout notre séjour ici jusqu'à la compète. Bon là il est 21h heure canadienne, ça fait 2h du matin heure française, non il est 20h heure canadienne pardon, ça fait 2h du matin heure française, donc on est un peu fatigué quand même. On a été voir Timmy, donc l'athlète à Mika qui va concourir, on a été chez Natalina poser nos affaires et franchement je suis trop contente d'être là, ils sont trop adorables, vraiment trop gentils. Là on est en train de faire les courses. Et puis on va aller au dodo et demain je vous ferai suivre la journée. Voilà, donc petite course tranquillou. Le magasin ferme bientôt, donc il n'y a pas grand monde. Donc moi il me faut des patates. Je vous montre un petit peu les rayons si vous voulez. Mais je vous ferai très certainement un petit tour des supermarchés à voir. J'ai vu les gâteaux, ils ont l'air bons, surtout ceux-là. Les gâteaux frais, ils ont l'air pas mal du tout. On regardera juste. Donc là, il y a un tas de sortes de pain, du bagel. Il faut du bœuf, du poulet, des haricots, des pommes de terre et du riz. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ma diète. Quand c'est comme ça, par contre, les courses sont très vite faites. Alors moi il me faut du bœuf extra lean. Le extra lean c'est du bœuf extra maigre. Je n'en vois pas. Là il n'y a que du lean, mais il n'y a pas d'extra lean. C'est peut-être celui-là. Non, j'ai pas trouvé le bœuf extra lean. Par contre au niveau du poulet, pour vous montrer les prix, donc ça c'est 35 dollars les 1 kg 750. Si on rapporte au kilo, ça fait du 12 € le kilo. Le 35 dollars ça fait 20 € je crois, quelque chose comme ça. Sans transition, le rayon des cochonneries. Il y a du sirop d'érable, je sais pas s'ils ont du sirop d'érable sans sucre ici. Je vois pas, il y a celui-là, le léger là. Après là c'est on va dire un petit supermarché. C'est pas comme les Walmart ou les magasins comme ça où on va où c'est beaucoup plus grand. Là ça reste assez petit, mais bon franchement il y a tout ce qu'il faut et c'est à peu près à 800 mètres. Donc c'est pratique. Il y a plein d'herbes aromatiques, d'épices, tout ça je kiffe. Ceux-là, cette marque là, elle est trop bonne, j'adore. Mes préférés, j'aime bien le Montreal Chicken et le Maple Bacon. Elles sont trop bonnes ces épices, je kiffe. Ils ont des petits sachets de flocons d'avoine en individuel. Je sais pas si on en France, j'ai jamais fait gaffe. Ils sont super bons parce qu'en fait ils sont aromatisés. Il y a sirop d'érable et cassonade. Celui-là c'est mon préféré. Cannelle et épices et pomme cannelle. D'ailleurs il m'en faut, mais par contre il me faut des natures et un petit paquet. Donc aujourd'hui on est lundi 19, donc S-3. Donc là il est 6h30 du matin, je vais faire mon cardio. J'ai plutôt bien dormi, ça va. Hier on s'est couché, c'était 22h30, donc ça équivaut à 4h30 en France. Et je me suis réveillée une première fois, j'avais bien dormi et tout, je me réveille, je regarde l'heure, 3h58. J'ai dit bon, on va peut-être pas se lever tout de suite, hein. Du coup j'ai fait traîner jusqu'à 5h, 6h. Là je me suis pesée, donc j'ai reperdu 600 grammes, donc ça c'est cool parce que mon poids stagnait. Et j'ai fait mon vacuum. Et là du coup je vais aller marcher, je pense au moins 1 heure. Je vais vous filmer le petit quartier là. J'adore, c'est trop joli, leurs maisons, elles sont trop belles. Après on va prendre donc le repas 1 et on va aller s'entraîner. Je sais pas où on va aller s'entraîner ce matin, mais on va aller s'entraîner ce matin. Cet après-midi, Mika va driver Tini et moi pendant ce temps je vais faire du posing. Il y a une salle de posing je crois à la salle et je vais traiter mes bilans. Voilà, en les attendant.
Alors là, on vient d'arriver à la salle, donc on va tester une nouvelle salle sur Montréal, Big Daddy Fitness. C'est hyper classe. Là, on a la posing room, les vestiaires, femmes, hommes. On a même des serviettes à disposition, il nous a dit, qui sont offertes. Il y a une autre salle là-bas. Et c'est que du Atlantis. Donc moi, aujourd'hui, ça va être séance fessiers. Donc là, je viens de faire 4 séries de kickback, d'activation. Donc je fais toujours un exercice d'activation en début de séance pour les fessiers. Et là, je vais passer au hip thrust. Et j'avais pas vu, il y a un DJ là-haut. Par contre, les machines à hip thrust Atlantis, alors je sais pas si c'est que je ne sais pas les régler ou si c'est que je suis trop petite, mais j'aime pas du tout, je suis mal dessus en fait. Et là, le fait que le bras il soit aussi loin, heureusement que je ne charge pas, je suis sur des séries de 12-15 reps, parce que si je charge lourd, la machine je ne peux pas la raccrocher, je trouve ça dangereux en fait. Bon, séance terminée, c'était une bonne séance, je me suis bien entraînée. Comme je disais à Mika ce matin, j'apprendais un petit peu parce que le matin je mange pas beaucoup, pour moi c'est peu. Et en fait j'aime pas m'entraîner quand j'ai faim, c'est une sensation que je supporte pas en fait, je suis mal en fait juste à l'idée de savoir que je vais m'entraîner et que j'ai faim. Il me disait bah malheureusement là c'est vrai que de toute façon ça va pas aller en s'arrangeant. On lui dit c'est vrai. Du coup je lui dis bah de toute façon voilà je vais faire mon maximum comme d'habitude. Là c'est vrai que je suis plus sur des séances lourdes où je vais faire du 8 reps, 10 reps, des charges assez lourdes. Je suis plus sur du 12, 15, 20 reps, sur du drop set aussi dans du dégressif avec un temps de repos limité, toujours pour rester en fait sur une zone brûlage de graisse. Donc en fait au final la séance est très bien passée, j'ai kiffé, je me suis super bien entraînée. Et comme je dis toujours, mes petits posts que je vous fais sur Insta, et je les applique aussi à moi, c'est-à-dire qu'il faut toujours donner son maximum du jour tout simplement. Donc aujourd'hui peut-être que par rapport à hier c'était que 60%, mais c'était mon 100% d'aujourd'hui. Donc en fait c'est ce qu'il faut que vous vous mettiez en tête, toujours donner le meilleur de vous-même sur le jour même, le maximum que vous pouvez sur le jour même, votre 100% du jour. Et là, training validé. On prend le post-training. Donc j'ai 100 g d'asperges, 125 g de poulet, 75 g de pommes de terre, un petit peu de moutarde. Et mon chéri, il mange des céréales. Des céréales. Je t'ai bien entraîné? Très. Ça t'a plu? Oui. T'as fait quoi comme séance? J'ai fait pec, séance push. Bon. Là, on vient d'arriver à la salle Pro Gym à Montréal. Elle est immense cette salle. Mika il va driver Timmy justement sur sa séance. J'en profite pour vous faire un petit tour rapide en sachant qu'il y a 2 étages il me semble. Il y a un étage qui est aussi grand qu'ici. Une boutique de compléments aussi dans la salle. On a le bar, des barres protéinées, tout ce qui est boisson, milkshake, etc. On a un étage là-haut. Là, on a même manucure, pédicure, épilation dans la salle, au premier étage. Le coiffeur.
Alors là, on est venu faire un petit tour au... C'est comment? Carrefour. Carrefour Laval. Carrefour Laval. C'est un centre commercial en fait. Je vais vous filmer un petit peu. Et c'est super mignon. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je sais pas si c'est le décalage horaire ou le fait qu'il soit même pas 18h, que j'ai déjà fait 18 000 pas. J'ai brûlé 1580 calories et j'en mange 1200 dans la journée. Et là, j'ai fait que 3 repas, donc je dois être à 900 cales. Aujourd'hui, ça tire un petit peu. Ah oui, puis on s'est dit on va aller donc au Carrefour Laval en pensant qu'il y a un carrefour pour faire des courses. On voulait acheter du bœuf. Mais non, il n'y a pas de carrefour, en fait, ça s'appelle Carrefour Laval, CF Laval, Carrefour Laval, mais en fait, non, il n'y a pas de carrefour. Mardi 20, là, il est 7h, je crois, quelque chose comme ça. Il est 7h moins 10. Je suis en train de faire mon cardio, je suis à 50 minutes. Il me reste encore 100 calories à brûler. Et franchement, ce matin, c'est un peu dur. Parce que c'est pas genre du cardio, petite balade tranquille, quoi. Faut que mon rythme cardiaque il reste quand même au moins dans les 120, à peu près 120 pulses. Donc c'est de la marche rapide. Là j'ai mal un peu partout. À force j'ai mal aux genoux, j'ai mal au mollet, j'ai mal au bassin, j'ai mal au lombaire. C'est pas vraiment une partie de plaisir on va dire. Mais bon, faut ce qu'il faut. J'ai encore perdu 200 grammes. Hier c'était dur mais bon, ça paye parce que le poids il tombe. Donc là je suis à 59,1. Donc voilà. Ça suit son cours. Après pour faire le cardio, il y a quand même pire comme cadre. Ah oui, je vous filme pas ma routine matinale parce que de toute façon bon c'est toujours pareil. Lever, pipi, peser, vacuum. Je fais 10-15 minutes de vacuum à peu près tous les matins. Mais ça même hors saison je le fais. Ça permet de garder la taille fine. Et quand on est sur scène, de contrôler sa respiration. Donc ça c'est très important. Après je prends mon jus de citron, mon vinaigre de cidre, mon collagène, glutamine. Et puis je vais faire mon cardio. Aujourd'hui j'ai eu mon retour d'Alison. Je lui envoie donc mes vidéos de posing toutes les semaines. Et le mardi donc elle me fait son retour, donc elle est très contente. Il y a encore des petits détails à modifier, mais elle est très contente dans l'ensemble, donc ça me fait super plaisir. Et ce soir, j'ai un cours avec la posing coach de mon coach, qui s'appelle Marilou, qui est une Canadienne. Donc j'ai 30 minutes de visio avec elle. Donc j'ai 2 posing coach en fait. De toute façon, elles connaissent les critères. Mais chacune, voilà, elles m'apportent leurs petits conseils, les petits détails qui font la différence. Et je trouve que c'est intéressant. Mercredi 21, donc là je dois aller faire un check-in en personne avec mon coach. Sauf que, il parle français, mais en fait il écrit anglais et moi des fois je ne comprends pas tout. Et j'avais compris que je pouvais aller le voir entre 9h30 et 11h. Mais en fait non, c'était à 9h30 ou à 11h. Donc je lui ai confirmé ce matin pour 9h30, mais il avait un rendez-vous. Donc il a réussi à décaler son rendez-vous à 9h pour que je puisse venir à 9h30. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas calculé, c'est le trafic. Parce qu'en fait, on n'est pas loin, on est à 30 km, sauf qu'il faut 1h15, 1h30 pour y aller. Donc là, on va arriver pile poil à 10h moins quart, moins 10. Je vais avoir juste 10 minutes pour faire un checking avec lui. Donc du coup, je suis un petit peu tracassée parce que voilà quoi, je voulais avoir un petit peu plus de temps, mais bon, c'est de ma faute, j'ai pas confirmé l'heure, j'ai pas compris correctement. Et puis il y avait le facteur trafic qu'on n'a pas du tout anticipé en fait. 15 km, 42 minutes. C'est cool, j'ai eu le temps de faire mon bilan en direct, donc du coup je suis trop contente. Le coach est content, il est confiant,
il faut que je perde encore. Donc on garde la diète comme j'ai là, la dépense calorique pareil. Et là on va passer à un check-in tous les 2 jours. Et la Peak Week ça sera tous les jours. Voilà. Et la semaine prochaine du coup je vais retourner faire un check-in en direct chez lui. J'aime bien la salle où on est venu s'entraîner aujourd'hui. C'est le Action Gym. J'aime beaucoup les machines. C'est super sympa. Une bonne ambiance, conviviale. Ça fait 2 fois qu'on vient ici. Franchement, je me sens bien. On s'est entraîné avant avec Mika. Là, il est en train de driver Timmy et Annie. Et puis moi, pendant ce temps, j'ai fait du posing. Donc, dans la salle de cours, là. C'est vachement bien parce qu'il y a de la place, il y a des miroirs. Et l'avantage ici, eh bien, on peut poser en bikini et en chaussures sans problème. Donc là, on est jeudi 22, donc ça fait pile poil 2 semaines que j'ai attaqué la prépa. J'ai perdu 2,6 kg. Cette nuit, j'ai pas très bien dormi. Je me suis levée au moins, 6 fois pour aller faire pipi. Je me suis dit ce matin, j'aurais perdu 2 kilos, c'est pas possible. Non, j'ai perdu 100 grammes par rapport à hier. Donc voilà, 2 semaines de prépa, 2,6 kg. Là aujourd'hui, donc je vais aller faire mon cardio, un vacuum cardio. Et après, aujourd'hui, ça va être séance dos. Voilà, dos, épaules. Alors là, on vient d'arriver à Atlantis Gym. C'est immense. On va faire un petit tour. On se croirait, tu sais, comme dans les LVAC à Las Vegas. Ah oui, c'est trop bien ça. Donc c'est que des machines de la marque Atlantis. Je fais pas d'échec aujourd'hui, surtout sur le haut du corps, parce que j'ai l'épaule qui me titille un peu. Donc tranquillou. J'ai bien aimé cette séance et j'ai bien aimé cette salle, très sympa. Il y a une salle aussi pour les filles et il y a même un sauna dans les vestiaires, donc ça je trouve ça carrément cool. Je voulais vous parler un petit peu des états d'âme de la prépa. Quand on est en prépa, on n'est clairement pas objectif. Donc pour ça aussi que j'ai un coach, même si je suis coach, j'ai besoin d'avoir un coach parce que tout simplement, à un moment donné, on n'est pas du tout objectif sur soi-même. Et c'est clairement ça. C'est les montagnes russes tous les jours. Donc un coup, je trouve mon physique super bien. 5 minutes après, je trouve pas bien. Hier, je trouvais mon posing super, mon physique super. Je me regarde dans la lumière de la salle de bain, le physique, j'adore. Je me regarde à une autre lumière, j'aime pas. Je regarde mon posing aujourd'hui, bof. Donc en fait, c'est la prépa, c'est un peu les montagnes russes. Voilà, je voulais juste vous dire ça, que je sais que souvent vous êtes aussi comme ça. Mais en fait, c'est normal, c'est juste humain. Voilà. Sinon, là, je suis en train de manger mon repas roi. J'ai 125 grammes de poulet, 100 grammes d'asperges et 75 grammes de riz. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do. Bon, aujourd'hui on est vendredi 23, donc j'ai fait mon bilan à Chris ce matin. Maintenant on passe au bilan à tous les 2 jours, donc j'attends son retour. Là je vais aller m'entraîner, donc ça sera fessier ischio. Ensuite on va à l'enregistrement pour l'athlète de Mika cet après-midi.
Et demain et dimanche, pas d'entraînement. Normalement, j'avais repos hier et dimanche. Mais comme demain, je peux pas m'entraîner, j'ai cumulé de lundi à vendredi mes entraînements. J'attends du coup le retour, voir si la diète va bouger ou pas. Pour l'instant, ça va. J'ai faim quand même, mais honnêtement, c'est gérable. J'ai connu pire, dirons-nous. Bon, par contre, c'est quand qu'il fait meilleur, parce que honnêtement, il fait pas très chaud. Ça caille un peu. Il fait un sale temps depuis qu'on est là. Donc, s'il pouvait faire voilà, 5-6 degrés de plus, ça serait pas du luxe. Bon, aujourd'hui, on va aller s'entraîner. Enfin, je vais aller m'entraîner parce que Mika est en repos. Au GG Gym. C'est la salle de Gabriel Guerrier, qui est un athlète professionnel en bodybuilding. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward. J'ai eu mon retour de bilan de Chris. Du coup, il est très content. Très content parce que le poids a encore bien chuté et parce que j'ai bien perdu du tour de taille. Par rapport à mon dernier bilan, j'ai perdu 1,5 cm de tour de taille. Donc il est content. On ne change pas aujourd'hui et on refait un prochain bilan dimanche. Samedi 24 mai. J'ai bien dormi cette nuit, j'ai mieux dormi. Je me suis pas levée 50 fois pour aller aux toilettes. Et du coup, ce matin, le poids avait chuté de 400 grammes, donc ça, c'est cool. 58 kg 4. Donc là, on prend le petit-déj, on va aller à la Mimi Capes pour la compète de Tini, l'athlète de Mika. Petit-déj qui n'a pas changé. Mes 2 œufs entiers avec la cannelle et du sel. Et là, je me fais un bébé pancake avec juste un blanc d'œuf, 20 grammes d'avoine, mon jaune d'œuf par-dessus cru et un petit peu de sel, et c'est trop bon. Bon, on a récupéré les 2 poupées qui sont là. Ça va, les filles ? Oui. Ouais, ça va super bien. Je suis en feu, je suis prête à gagner. À part la pluie, tout va bien. Par contre, il fait vraiment trop un sale temps. Bon, là, le préjuging est fini. Il y en a qui ont été mangés. Moi, je les ai regardés. Et là, on va prendre un petit café. Et on va se poser un petit peu avant la reprise de la compète ce soir, donc avant la finale. Tara Cosgrove Pompetti. Allez, Tini! Allez, Tini! Face the front and walk to the front line. Tournez en avant, marchez la ligne en avant. Femme bikini maître 35 ans et plus à la classique Mimi Capes 2025. Le numéro 677, Yalna Morosi. Vous savez pas ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait mon Pierre Richard. L'alarme à incendie, en fait, elle est hyper sensible. Donc j'étais en train de faire mon petit déj. Mes œufs ont fumé un peu. L'alarme s'est déclenchée, donc chez Natalina. Mais le truc, c'est que l'alarme à incendie est reliée chez les pompiers directement. Donc on a éteint l'alarme et je pensais qu'en ayant éteint, c'était bon. Non, non, 10 minutes après, il y a les pompiers qui ont débarqué pour voir si tout allait bien. Oups! Et sinon, sans transition, ce matin, donc j'ai refait mon bilan à Chris, donc on est dimanche 25. Le poids a vraiment bien tombé là, en 2 jours j'ai perdu 700 grammes, donc il est très content. Les centimètres ont bougé aussi, donc c'est très bien. Là je vais faire quelques courses et demain je vais faire un check-in en direct chez Chris. Alors c'est bien ici parce que dans les supermarchés il y a plein de compléments alimentaires.
Donc même si c'est un petit supermarché, y a pas mal de choses intéressantes quand même. Il y a des protéines aussi, du vegan ici. Et il doit y en avoir très certainement de la normale quelque part. Ces mini galettes, elles sont super bonnes. Galettes de riz aromatisées. Ça a le goût des biscuits apéro. C'est hyper bon. Il y a plusieurs parfums. Barbecue, sel et vinaigre, maïs soufflé au beurre, aneth. Là, il y a des grosses en tomate basilic, cheddar. J'avais goûté cheddar, moi franchement, on dirait des gâteaux apéro. C'est hyper bon. L'avantage quand on est en prépa, c'est que les courses sont très vite faites. Donc je me suis pris des asperges, champignons, bananes et myrtilles, c'est pour Mika. Je vais prendre du poulet. Donc là, vous voyez, c'est 1,7 kg, 35 $. J'avais fait la conversion l'autre jour. Je crois que ça fait 20 €. Et au kilo, je crois que ça fait 11 € le kilo, quelque chose comme ça. Donc c'est à peu près comme chez nous. Bon, le extraline, ils ont pas. Extraline, en fait, c'est extra maigre. Mais ils en ont pas. Donc je vais m'en passer. Il me reste assez pour ce soir. Et puis demain, il faudra qu'on trouve un autre magasin qu'on aille à Walmart peut-être. Ah oui, et sans transition aussi, je ne sais toujours pas où il faut regarder. Bref, il y a un matin aussi, j'ai déclenché l'alarme. L'alarme normale, cette fois pas l'alarme à incendie, à 6 h du mat en allant faire mon cardio. Et j'ai ma vie de boulet. Parfois, je vous assure que je me fatigue en fait. Je m'auto-fatigue. Lundi 26, 2 weeks out. Là, on va voir Chris. On va voir le coach, faire un checking en personne. Et après, on va aller s'entraîner. Le poids, hier, j'avais bien perdu. J'avais perdu 700 grammes. Là, j'ai repris 100 grammes. Donc, voilà, ça se stabilise. Pas de perte de poids pour aujourd'hui. Donc, on verra demain. Demain, j'ai un autre bilan à lui faire. Donc, pas en check-in, mais en vidéo et en photo. Et cette fois, on va être à l'heure. Bilan direct fait avec le coach, il est content, ça bouge bien, on continue le taf, donc du coup il m'a augmenté le cardio, donc je passe à 500 calories brûlées tous les jours, donc tous les matins à jeun, et on a baissé un petit peu la diète, j'ai plus de bœuf, j'ai du poisson à la place, voilà, mais je garde mes glucides, par contre mon riz et mes pommes de terre. Mardi 27, je suis en train de terminer mon cardio. Là, il me reste 10 minutes et j'aurai fait mes 500 calories. J'aurai fait 1h05 à peu près. Donc ce matin, j'ai refait un bilan au coach. Donc le poids a retombé encore. Il est content. Donc on continue sur cette lancée. Et je voulais vous dire qu'en fait, bikini, je me sens bien dans cette caté. Je me sens bien dans cette caté. Je me sens mieux. En fait, je me sens mieux. Je me sens plus en phase avec moi-même, avec mes objectifs sur le long terme. Avec le fait de pouvoir continuer à m'entraîner tout en prenant plaisir, sans me faire mal sans arrêt. Et puis mon physique me plaît parce qu'il reste fin. Il reste fin et athlétique. Et au final, pour moi, c'est, je pense, plus dans ma nature. J'ai toujours eu un physique en fait plus fin, plus athlétique. J'ai toujours eu du mal à prendre beaucoup de masse musculaire. Enfin, en tous les cas, suffisamment pour wellness et pour être compétitive en wellness pro. Donc au final, je pense que c'est une très bonne décision que j'ai pris de changer pour bikini. Ah oui, et je sais plus si je vous ai raconté, on m'a conseillé en fait pour assouplir mon dos pour le posing, de travailler en fait, de m'allonger sur le dos avec un foam roller dans le dos. Sauf que pour moi, le foam roller c'était ça, un rouleau de massage. Mais en fait non, ça c'est pas un foam roller, ça c'est un rouleau de massage.
Donc, du coup, j'ai acheté ça sur Amazon. Franchement, mais par contre, Amazon, il livre hyper vite ici, c'est hyper pratique. Mais c'était affreux, quoi. Ça faisait trop mal, même si je le faisais là sur les bandes plus larges, là. Mais c'était horrible, ça m'a rentré dans les muscles du dos, c'était une torture, quoi. Parce qu'en fait, ce n'est pas un foam roller, c'est un rouleau de massage. Un foam roller, c'est ça. Du coup, j'ai acheté un foam roller. C'est ça, un foam roller. C'est en mousse, en fait, épais, mais il n'y a pas les picots. Bon, ça fait quand même un peu mal aussi, hein. C'est quand même pas hyper agréable non plus, mais c'est déjà beaucoup mieux, quoi. Aujourd'hui, pas d'entraînement, donc on va aller au parc Omega. C'est un parc animalier qu'on fait en voiture. Donc on va aller passer la journée là-bas. Vendredi 30, je devais pas vous filmer mon entraînement à la base, j'avais pas prévu parce qu'en plus c'est le dos, j'ai déjà fini. Mais en me filmant sur mon premier exercice, j'ai vu mon dos, je me suis dit waouh, mais what? J'ai séché de fou, c'est un truc de malade, donc je voulais vous le partager du coup parce que c'est même moi je m'impressionne. Franchement à la fin ça va, je peux pas dire que j'ai faim. Même si je suis qu'à 1000 calories, ça avait fait d'ailleurs pas mal de réagir quand j'en avais parlé sur mes stories. Bien évidemment, c'est une diète pour une compétition. C'est pas une diète qu'on tient à l'année, c'est sur une courte période. Ça fait une semaine que je suis à 1000 calories seulement. Donc, j'ai pas spécialement faim en fait, mais c'est plus le manque d'énergie. En fait, je sens que je manque d'énergie. Mais honnêtement, ça va. Franchement, si toutes mes prépas avaient été comme ça ça aurait été bien. Samedi 31, ça va faire 2 semaines qu'on est au Canada. Donc là ce matin j'ai fait mon coaching, n'importe quoi. J'ai fait mon bilan à Chris. Donc on passe au bilan toutes les semaines. On attaque la Peak Week. J'attends donc son retour. Là je vais m'entraîner ischio-fessier. Et je voulais vous dire, je kiffe de faire ma prépa au Canada. Franchement, on est vraiment bien. Les salles, il y a des super salles, plein de bonnes salles, avec une bonne ambiance. Il n'y a pas de jugement, de regard malveillant ou quoi. Bien au contraire, les gens, ils vous félicitent, ils vous encouragent. Enfin, franchement, c'est super agréable. Les magasins, tout est ouvert tout le temps. Donc le dimanche après-midi ou n'importe quand vous avez besoin d'un truc, c'est ouvert. Et franchement, c'est vraiment pratique. Et la qualité de vie, les gens sont cool, sont tranquilles, il n'y a pas de stress. Donc vraiment, c'est super agréable. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Je vous dis quand j'ai mon retour de Chris, un petit peu voir ce qu'il me dit. Et ah oui, je voulais vous dire un truc aussi. Je vais vous avouer quelque chose. Je flippe, je commence à flipper en fait pour ma compète. En fait, j'ai peur d'une chose. Pas de ma shape parce que je sais que je serai prête, il n'y a aucun souci, j'ai confiance en mon coach à 1000%, je vois que la shape elle bouge, c'est un truc de malade. Mais j'ai peur de mon posing, j'ai peur de me foirer, je veux que tout soit parfait, je veux que tout soit à la perfection. On dit toujours qu'il ne faut pas se comparer, mais je suis humaine et malheureusement je me compare un petit peu trop à des filles qui font Olympia, qui ont déjà fait plein de compètes en bikini. Moi, il ne faut pas que j'oublie que je suis une nouvelle pro. Donc je repars du début et puis surtout je suis dans une nouvelle caté. J'ai jamais fait de compétition en bikini, donc c'est quelque chose qui est vraiment tout nouveau. Le posing, l'attitude, tout. Mais le truc en fait qui me fait peur, c'est parce que le juge principal c'est Tyler Manion. Tyler Manion c'est le vice-président de la Fédé et il est réputé pour être dur. Et en fait c'est pour ça que j'ai peur, en fait c'est parce que c'est lui en fait qui me fait peur, qui me stresse. Mais comme on m'a dit, il est dur, c'est vrai, mais au moins c'est lui qui fait les critères.
Donc les critères sont respectés, il sait ce qu'il veut et au moins j'aurai un vrai feedback sur ce que je dois travailler. Donc voilà, il faut que je prenne comme ça et il faut que j'arrête de me comparer à des filles qui ont fait Olympia et tout. Je suis moi, je fais mon max. D'ailleurs, hier, j'ai tellement stressé. Il y en a qui font je suis en train de faire un monologue, je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. Il y en a, quand ils stressent, ils vont soit aller acheter des vêtements, donc ils vont faire de l'achat compulsif, soit ils vont se jeter sur le chocolat. Moi, j'ai booké 3 cours de posing. J'ai booké un cours de posing de 15 minutes avec Alison demain et un cours de posing avec Marilou lundi et mardi. Donc j'ai eu le retour du coach, donc il est content. J'ai ma Peak Week, ça y est, donc là on est parti faire les courses parce que j'ai plein de trucs à préparer. J'ai des trucs à préparer, il y a pas mal de choses qui vont changer au niveau du sodium, au niveau de l'eau. Demain je fais un petit refeed et après on va resserrer un petit peu plus fort avant de remanger pour la complète. Voilà, donc là on est parti en course, acheter ce qu'il faut. Demain j'ai des œufs, mes 3 œufs, j'ai 10 grammes d'avoine en plus. Et après sur les repas c'est poulet, patates douces, asperges, il me semble de mémoire. Et poisson, riz, asperges. Et demain j'ai 6 repas et en plus demain j'ai cours de posing avec Alison et je m'entraîne alors qu'à la base je ne devais pas m'entraîner, donc demain je sais pas trop comment je vais m'organiser. C'est un petit peu galère mais bon ça va le faire, de toute façon j'ai pas le choix. Et je viens de voir lundi, mardi, mercredi, jeudi je suis en décharge. Enfin je pensais être en décharge, c'est-à-dire juste poisson, asperges et poulet, asperges. Mais non, au dernier repas, j'ai de l'avoine. Donc ce n'est pas une décharge totale. Bon là j'ai préparé mes repas pour mon premier jour low carb de demain. Donc ça sera comme ça jusqu'à jeudi. 75 g de poisson, 75 g d'asperges, 75 g de poisson, 75 g d'asperges, 75 g de poulet, 75 g d'asperges, 75 g de poulet, 75 g d'asperges. Donc ça c'est repas 1, non repas 2, repas 3, repas 4, repas 5. Et ensuite j'aurai, dernier repas j'ai de l'avoine avec des blancs d'œufs. Et au petit-déj, 3 œufs entiers, 75 g d'asperges. S-7, S-7, n'importe quoi, J-7. On est dimanche, je vais faire mon cardio, donc j'ai fait mon check-in à Chris ce matin. Aujourd'hui, donc, petit refeed, donc je vous filmerai un petit peu ce que j'ai à manger. Bon, c'est très simple, hein, c'est pas des refeed crème de riz, c'est du riz, de la patate douce, mais franchement, je pense que ça va faire du bien. Ce matin, je me suis pesée, j'ai halluciné sur mon poids, 56,5. J'ai pas fait ce poids-là depuis tellement longtemps. J'ai quand même perdu depuis le début de ma prépa. Je sais même plus à combien j'étais, je sais même plus à combien j'ai démarré. J'en sais rien. Faut que je regarde. Bref. Et ouais, et je disais à Annika déjà quand j'étais à 58, la dernière fois c'était donc mon poids de scène habituel, 58. Et bon, j'étais déjà quand même pas mal sèche. Je lui dis mais on va quand même pas encore tirer quoi, enfin je suis bien sèche là. Il me dit bah tu sais t'es de 56 hein. Je dis mais 56 ça fait 2 kilos quoi. Bah en fait je pense qu'on va être même en dessous des 56. Donc voilà, donc aujourd'hui je fais mon cardio, j'ai que 400 calories aujourd'hui. Ça a diminué un petit peu, je vais aller m'entraîner cet après-midi, c'était pas prévu. À la base, le dimanche, je m'entraîne pas, mais là, comme c'est à Peak Week, entraînement aujourd'hui, je fais un entraînement un jour sur 2. Donc aujourd'hui, entraînement, demain, j'ai que cardio, mardi, entraînement, mercredi, cardio, jeudi, entraînement, vendredi, samedi, pas d'entraînement. Et je ne fais pas le haut du corps, cette semaine, uniquement fessiers. Bon, je viens de finir un cours de posing avec Alison, ça s'est bien passé, je suis contente. On a revu des petits trucs qui me chagrinaient, elle est contente du posing et tout, donc c'est cool. Et là, je vais prendre mon repas 2. Donc j'ai 100 g de patates douces, 75 g de poulet, 75 g d'asperges. Et j'ai pas mangé de patates douces, ça fait très longtemps, j'en avais pas dans mon plan, donc je vais savourer ça. Bon,
séance terminée. J'ai fait du coup une petite séance fessier. Donc j'avais quoi? J'avais du thrust, des kickbacks, du step-up, du leg curl assise, des extensions à la machine à lombaire, adducteur machine, squat sumo à l'haltère. Voilà, j'ai travaillé sur du 12-15 reps. Et là, c'est le repas numéro 3. 100 g de riz, 75 g de poisson, 75 g d'asperges. Avec la bébé cuillère qui va bien. Je vous filmerai pas les prochains repas parce que c'est pareil que celui de tout à l'heure avec les patates douces. Le repas 4 et le repas 5, c'est le même que le riz. Voilà.